Un héros est un homme ou une femme qui a laissé une marque et qui doit laisser une marque indélébile de son passage. Un homme ou une femme qui doit laisser réellement la Seigneurie de Jésus-Christ se déployer dans tout son entourage. Un héros, c'est quelqu'un qui doit apporter quelque chose, une marque pour sa destinée, laisser une marque pour sa destinée. Et nous devons être des hommes et des marques, et que notre passage ne soit pas des passages d'une manière assez léger, mais des passages qui doivent véritablement poser un véritable tampon pour savoir, oui, l'Église a laissé des traces, oui, ma soeur a laissé des traces, oui, mon frère a laissé des traces. Le héros se définit comme quelqu'un qui court avec sa vision, courant avec la vision, qu'as-tu comme vision de ce que tu as pour l'Église du Seigneur? Qu'as-tu comme vision pour ta communauté chrétienne? Quel est le degré de ton implication? Quel est le degré de ta consécration? Quel est le degré de ton engagement dans tant que héros? Quelqu'un qui doit marquer ta destinée. Es-tu réellement dans la ligne de ce choix pour être un héros? Un héros, c'est quelqu'un que personne ne peut le limiter. Et nous sommes une église sans limite. Et je remercie le Seigneur ce matin de ce grand rassemblement. Voilà l'église sans limite. Il a les frontières, il a les nations, il a les couleurs, il a les cultures. Une église sans limite. Amen, 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 amen. Voilà l'affirmation prophétique de ce que le Seigneur veut pour son église. Une église sans limite. Qui peut la limiter? Elle est une force, elle est une puissance. Et c'est ce que le Seigneur veut. Partout dans l'échelon prophétique, le Seigneur veut une église qui se lève, une église sans limite. Voilà, dans cette église sans limite, et le Seigneur veut susciter, relever les hommes et les femmes qui peuvent réellement être des héros. Ces personnes sont à la ligne de défi. Leurs regards sont fixés vers le ciel. Chers frères et sœurs, David s'est défini comme un héros. Il n'a pas attendu l'appel de Dieu pour aller tuer Goliath. N'attendez pas l'appel de Dieu pour ébranler votre Goliath. Votre Goliath, il est là, vous le connaissez, dans les luttes, difficultés, maladies que vous traversez, incompréhension dans le niveau du couple, lutte et combats, adversité dans votre famille, sur le plan professionnel et social. Vous avez été trahi, abusé. Votre droit est passionnel, inaperçu, incompréhension, difficulté, maladie, c'est votre Goliath. Et si ce matin vous définissez réellement comme un héros, eh bien, levez-vous, manifestez votre foi et votre engagement. Il est dit dans 1 Samuel 17, vous parlez de David. 1 Samuel 17, au verset blanc. Je ne vais pas trop insister, vous le noterez. 1 Samuel 17, verset blanc. Isaïe vient voir David, il dit à David, écoute, ces frères qui se sont enrôlés dans l'armée de Saül, ce n'est pas leur nouvelle. Prends tes pains et tes fromages, va sur le terrain et viens, donne-leur tes pains et tes fromages, et tu reviendras me donner de leurs nouvelles. Et quand David arrive sur le terrain, il n'était pas préparé dans la ligne de front. Il arrive porteur des pains et de fromage. Le monde est grandi sans parole de Dieu. Le monde s'écroule sur les évangiles. Et si tu es là ce matin, tu n'as jamais écouté la parole de Dieu. Mais Jésus-Christ, ce matin, il y a l'espoir de ta destinée. Amen. Ne ratez pas cette merveilleuse occasion que le Seigneur t'offre ce matin de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Tu connais le jour de ta naissance, mais tu ne connais pas le jour de ta mort. Les jours s'éclairent et le temps est très court. Le jour de ta destinée va s'effondre. Alors ce matin, tu ne connais pas le Seigneur. C'est le moment le plus important. C'est le temps le plus ultime qui peut marquer ta vie. Donne ta vie à Jésus. Car tu ne connais pas le lendemain. Personne dans la maîtrise de son temps et ne connaît même pas son heure. David arrive sur le champ de la
la bataille. Il voit l'armée de Goliath avec l'armée d'Israël. Ils rentrent en bataille. Et le peuple d'Église, le peuple de Dieu était pris en défi. David regarde et dit, mais ce n'est pas normal. Je dois relever le défi. Il y avait peur. Il y avait crise. Il y avait découragement. David dit, c'est pas possible. Comment un peuple de Dieu peut être humilié? Ce n'est pas possible. Et quand il voulait faire un pas, eh bien, son frère aîné, Eliab et David, je connais ta prétention. Tu veux le définir comme un héros. Je le sais. Ta prétention, nous les connaissons de la famille. Tu es prétentieux, tu veux tout faire, tu veux te faire monter, tu veux savoir que tu en connais plus que les autres. Alors David, arrête ta prétention un tout petit peu. Arrête un petit peu, David, ça ne va pas chez toi. Mais à qui tu as laissé ces nègres brebis derrière la montagne? Repars derrière les montagnes, David. Ce n'est pas la taille de ce défi. C'est un découragement. Mais David, dans son élan, dans sa capacité, dans l'élan de sa foi, n'a pas cédé au syndrome de découragement. N'avalons pas les syndromes de découragement à quelque échelle que ce soit, à tous les niveaux que ce soit. Problèmes et difficultés, incompréhension, lutte et combat, adversité, crise. Tu ne sais pas au niveau de l'entreprise que demain tu pourrais te garder. Tu ne sais pas. Incompréhension avec ta hiérarchie. Il dit à la première heure, la personne a tiré c'est toi. Mais héros, garde confiance en Dieu. Et je sais que dans le ciel, le monde est enterré vivant. Personne n'a le droit de décider de mon avenir, ni de ma destinée. Si ça ne tient que de l'éternel. Personne ne pourra vous ébranler. Si ce terrain de la foi, gardez la foi et la confiance en Dieu. Il vous donne, et c'est votre héritage. Et c'est votre droit que le Seigneur vous donne. Sur tout le plan familial, professionnel, personne ne pourra vous ébranler. Mais malgré le découragement, David n'a pas cédé à valer le syndrome de découragement de son frère Eliab. Je le connais, c'est David. Je n'ai qu'un pour rien, incapable de réduire. Tu peux faire quoi? Saül, éduqué dans sa jeunesse, il a tout l'arsenal de guerre. Un homme expérimenté en guerre. Nous ne sommes rien, mais regarde-moi ton frère aîné. Je n'ai même pas pu, on n'a pas pu. Mais c'est pas toi, le petit blond de la famille, que tu peux faire quelque chose. Laisse tomber, David. S'engager dans l'église, c'est pas ton. Laisse tomber cette histoire, l'église. Tu perds ton temps pour rien, laisse tomber. Pas bloquer